Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer au sommaire. Diocèse de Grand Bassam. La 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines s'est tenue du 16 au 18 septembre dernier au village Don Bosco, géré par les Pères Salésiens et situé dans la commune de Koumassi. Cet événement culturel et sportif, placé sous l'autorité de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, a été organisé par la coordination diocésaine des jeunes sous la supervision de son aumônier, le révérend père Éric Assoumou. Le point de la cérémonie d'ouverture dans cette édition. Et puis le dimanche 18 septembre dernier, avant la récitation de la prière de l'Angélus depuis la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a commenté la parabole de l'intendant malhonnête, contenue dans l'évangile de Luc, évoquant une histoire de corruption. Comme annoncé en titre, du 16 au 18 septembre dernier a eu lieu au village Don Bosco, situé dans le secteur pastoral de Koumassi, la 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vicaire général du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, en présence du révérend père Éric Assoumou, aumônier diocésain des jeunes et de plusieurs autres prêtres, sans oublier la forte délégation des jeunes venus des différentes paroisses du diocèse. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Alex Bacobasso. Initié dans le diocèse de Grand Bassam, sous l'impulsion de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, les Journées des Olympiades diocésaines JOD se sont déroulées pour la 5e fois depuis leur initiation. En effet, ce sont des compétitions sportives et culturelles organisées à l'intention des jeunes, non seulement pour faire la promotion du sport et de la culture, mais aussi les occuper seulement et leur permettre d'exprimer leurs talents. Et pour cette édition, nous avons cassé la baraque parce que nous sommes au moins à 41 paroisses présentes. Au menu, nous avons le relais hommes et femmes, basket hommes et femmes, maracana hommes et femmes et le variétoscope. Dans le variétoscope, nous avons le morceau imposé, le morceau au choix, le sketch et la danse traditionnelle et le slam, ou également le battle. Cette 5e édition a pris ses quartiers au village Don Bosco, géré par la congrégation des Salésiens. Venue de la plupart des paroisses, la jeunesse diocésaine de Grand Bassam n'a pas voulu se faire raconter l'événement. Nous représentons la quasi-paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh yes! Oh yes! Sainte Trinité! Sainte Trinité! Sainte Trinité! La cérémonie d'ouverture a débuté par une représentation scénique inspirée du thème des JOD. Moi jeune, je dis non au giga. Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse, a confié le rassemblement à Dieu. Prière suivie du mot d'accueil de l'aumônier des jeunes, le révérend père Éric Assoumou. Rite particulier, l'accueil de la flamme olympique. Laissez-vous mener par l'esprit. On peut chanter avec la chorale. Sur le chemin de la justice, le vent de triomphe qui vous a pris fera de vous les hommes libres. Dans une exhortation aux jeunes, le vicaire général du diocèse a fait ressortir l'objectif visé à travers l'organisation des Journées des Olympiades diocésaines. Quand on joue ensemble, avec un même objectif, la faiblesse de l'autre est supportée par la puissance de l'autre. La colère de l'autre est atténuée par la joie de l'autre. Mais l'objectif est toujours devant. Quand on joue au foot, il n'y a pas un seul qui vainc. Il y a 11, 10 joueurs qui jouent ensemble pour une seule victoire. Et quand on est victorieux, c'est la victoire de tout le monde. Ce n'est pas la victoire d'un seul. Mais ce qui a été au cœur de cette victoire, c'est l'effort multiplié par le nombre de personnes présentes. Et ce soir, jusqu'à dimanche, quand vous jouerez, n'oubliez pas que vous ne devez pas être le maillon faible. Vous ne devez pas être celui qui va se fâcher pour arrêter la force des autres, qui va se plaindre pour abaisser les autres. Vous êtes celui qui sera capable de tenir la main des autres pour dire on est ensemble, on va jusqu'au bout
car la victoire, c'est ensemble que nous gagnons. Voilà le message. Au terme de son intervention, il a béni l'eau et le sel utilisés pour l'aspersion des athlètes, faite par les aumôniers présents. Monseigneur Raymond Awa, je déclare ouverte la 5e édition des Journées des Olympiades diocésaines. Toujours au sujet des JOD 2022, la journée du samedi 17 septembre dernier a été marquée par les compétitions sportives et culturelles qui se sont déroulées en présence de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Avant les activités ludiques, les participants ont assisté à une messe officiée par le nouvel aumônier des jeunes du diocèse, le père Arsène Balogun, prêtre salésien comme son prédécesseur, le père Éric Assoumou, appelé à poursuivre sa mission pastorale au Ghana dès l'année pastorale 2022-2023. Plus de détails relatifs au JOD dans nos prochaines éditions. Tout autre sujet à présent, direction le Vatican. Le dimanche 18 septembre dernier, place Saint-Pierre de Rome, le pape François est revenu sur la parabole de l'évangile du jour, Luc 16, versets 11 à 13, extrait dans lequel Jésus raconte une histoire de corruption, celle d'un intendant malhonnête qui vole. Après avoir été découvert par son maître, il agit avec ruse pour se sortir de cette situation. Nous montre que cet intendant se retrouve en difficulté parce qu'il a profité des biens de son maître. Il devra maintenant rendre des comptes et perdra son emploi. Mais il ne renonce pas, il ne se résigne pas à son sort et ne joue pas les victimes. Au contraire, il agit avec ruse, il cherche une solution, il est plein de ressources. Jésus s'inspire de cette histoire pour nous lancer une première provocation. Les fils de ce monde, dit-il, envers leurs égaux, sont plus habiles que le Fils de la lumière. C'est-à-dire qu'il arrive que ceux qui se déplacent dans l'obscurité selon certains critères mondains savent comment se sortir des difficultés, savent être plus malins que les autres. En revanche, les disciples de Jésus, c'est-à-dire nous sommes parfois endormis ou bien nous sommes naïfs. Nous ne savons pas prendre l'initiative pour chercher les moyens de sortir de nos difficultés. Je pense à des moments de crise personnelle, sociale, mais aussi ecclésiale. Parfois, nous nous laissons gagner par le découragement ou nous tombons dans la complainte et la victimisation. Au contraire, dit Jésus, nous pourrions aussi être habiles selon l'Évangile, être alertes et attentifs pour discerner la réalité, être créatifs pour chercher de bonnes solutions pour nous-mêmes et pour les autres. Mais il y a aussi un autre enseignement que Jésus nous offre. Car en quoi consiste l'intelligence de l'intendant? Il décide d'accorder une remise à ceux qui sont endettés et se lie d'amitié avec eux, espérant qu'ils pourront l'aider lorsque le maître le chassera. Il avait l'habitude d'accumuler des richesses pour lui-même. Maintenant, il les utilise pour se faire des amis qui pourront l'aider dans le futur. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.